Lin Sheng, je t'ai donné 3 chances, tu les as toutes gaspillées. Les Huo ne peuvent pas te garder. Même si tu me supplies à genoux, je te chasserai de chez nous aujourd'hui. Il y a 1 an, je t'ai ramené de chez tes parents adoptifs à la campagne et je t'ai dit de ne pas toucher à ce qui ne t'appartient pas. Eh bien, tu as même volé des affaires de la maison. Et tu as laissé Sisi sur les lieux d'un incendie. Chaque fois que tu fais des bêtises, tu te sers des liens de sang pour me manipuler. Lin Sheng, tu ne mérites pas d'être une Huo, encore moins ma sœur, Huo Cheng. Je ne tuais pas un dragon démoniaque, où suis-je? C'est un contrat de rupture. Signe-le, je te renverrai chez tes parents adoptifs. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la fille aînée des Huo. Cette carte est une compensation. C'est quoi une carte? Je n'ai jamais entendu parler d'un tel artefact. C'est un dragon démoniaque? Dragon démoniaque, prépare-toi à mourir. Je suis le meilleur maître céleste du monde des immortels. Ces petits tours, tu penses vraiment qu'ils peuvent échapper à mon œil magique? Lin Sheng, ne sois pas imprudent. La famille Huo ne t'aime pas. Partir avec de l'argent est ton meilleur choix. Cher ami, je vois que la malchance te poursuit dernièrement. Il semble qu'un malheur t'attende. Que vas-tu encore essayer? Tu penses vraiment pouvoir continuer à tromper tout le monde et rester la grande dame de la famille Huo? Mon frère, je lis les gens, c'est mon don. Il me faut juste un petit quelque chose. Éloigne-toi de moi. Lin Sheng, Tu vois, je te l'avais dit, t'as une malchance incroyable. Pour protéger une fausse sœur, tu finis en légumes, et en plus il te débranche le respirateur. vraiment une vie de galère. Quoi? Mon frère, d'après mes calculs, il te reste 1 an à vivre. Chanceux d'être tombé sur moi. Je suis le premier maître du monde des immortels. Divination, sorcellerie, exterminer démons et esprits, je fais tout. 3200. C'est une offre inratable, mais ça peut te sauver la vie. Monsieur Hua, que diriez-vous d'aller à l'hôpital? Pas besoin, mon pied va bien. Trouvez-moi plutôt le meilleur neurologue. Compris, Monsieur Huo. Se sacrifier pour protéger une fausse sœur et devenir un légume. Et à la fin, ils lui ont retiré le respirateur. Quel destin cruel. Tout à l'heure. Mon frère, ça va? Ça va. Oui, mon frère, l'assistant Wang a dit que ton pied a été écrasé. Ça va? Qui a causé la blessure de frère? Lin Sheng, comment oses-tu t'asseoir ici? C'est la lampe qui est tombée, pas moi. Si ce n'était pas toi, comment la lampe aurait-elle pu frapper mon frère? Je n'ai pas touché la lampe. Toi. Cette famille est de pire en pire. Se faire arnaquer par des femmes, puis terminer capturé, dépecé, mourir en exil. Lin Sheng, tu parles de quoi? Je n'ai rien dit. Joe, Laisse tomber. Vu votre fin tragique, je vais passer l'éponge. Grand frère, tu as entendu ce qu'elle a dit? Tu la défends encore. Deuxième frère. Lin Sheng n'a pas parlé. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est sa voix intérieure? Lin Sheng, je sais que tu aimes le cadeau d'anniversaire que le grand frère m'a offert. Je te l'offre maintenant. Ne fais pas la tête avec le grand frère, d'accord? Grand frère, deuxième frère, ne blâme pas Lin Sheng, elle ne l'a pas fait exprès. Si c'est juste pour donner un truc, pourquoi faire semblant de tomber? Ils disent que c'est moi qui l'ai poussé. Sisi est si gentille et sincère, elle ne pourrait pas faire ça. Elle invente sûrement tout ça. Grand frère, deuxième frère, ne blâmez pas Lin Sheng. Je crois.
qu'elle ne l'a pas fait exprès. Ce qu'elle a dit est vrai. Lin Sheng, je sais que tu ne m'aimes pas. Je vais moins apparaître devant toi. De quoi tu parles? Lin Sheng. Je sais que tu es encore fâché à cause de cette rupture. À la base, c'est toi la vraie fille de la famille Yu. Mais parce que tu as été échangée, tu as erré dehors pendant des années. Cependant, mes sentiments envers mes frères ne sont pas fins. En plus, mon frère t'a déjà donné une carte long. C'est suffisant pour te garantir une vie entière sans souci, non? Carte long? Qu'est-ce que c'est? Une carte bancaire limitée dans le monde entier. L'argent à l'intérieur, tu ne pourras jamais le dépenser complètement. Tu es sérieux? Donne-moi la carte. Ton fameux contrat, je le signe tout de suite. Je garantis de m'en aller très loin, vous ne me reverrez jamais. C'est coincé là. Celui que tu viens de casser. Celui-là. Ça peut coller et marcher encore? T'en as d'autres? Donne-moi un autre. Je promets de m'en aller très loin, vous ne me reverrez plus. Oh, raccompagne Sisi, d'accord? CC on YVA. Toutes ces années, je pensais que Sisi était une fille simple et gentille. Demande à la servante de t'aider à te changer, puis je t'emmène à l'hôpital. Et ma carte? Pas de carte. Reste chez les Huo, ne va nulle part. Pas de carte. Pas de carte. Tout est ta faute. Pourquoi as-tu été si rapide? Une fortune inépuisable pour des générations. Une richesse incroyable. Je ne sais pas pourquoi Lin Sheng semble tellement changer, mais quoi qu'il en soit, avant de vérifier si elle n'a vraiment pas perdu la tête. Je ne veux pas qu'elle quitte la famille Huo. Quelqu'un de vaniteux qui veut toujours se montrer se lasse un jour de ses bijoux? Ce changement est-il trop radical? Lin Sheng. Pourquoi tu tardes? Dépêche-toi de descendre. J'arrive. Que faisais-tu? Hey, The Sans, tu n'étais pas pressé? Je ne devrais pas prendre l'ascenseur? Tout à l'heure. Encore toi? Maintenant je. Lâche-moi. Lin Sheng. Vilain monstre, tu oses? Ça suffit? Pas de chance pour toi de me croiser. C'est quel genre de monstre, ça? Lin Sheng. Tu pars ou quoi? Je vais te présenter le meilleur neurochirurgien du monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Vos créatures ici sont vraiment bizarres. Alors c'est ça ton fameux ascenseur? Tellement frais, ça fait du bien. Docteur, problème au cerveau, pouvez-vous l'avoir? Pas de panique, monsieur Huo. Je vais d'abord vérifier sa température pour voir si elle a de la fièvre. Démon audacieux. Il te prend la température, il n'y a pas de monstre. Pas de monstre.
Que se passe-t-il, docteur Lee? Le patient est-il difficile? Le patient n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est... Oh mon Dieu, réveillez-vous. Docteur Lee, quelqu'un, vite. Docteur a besoin de soins. Réveillez-vous, docteur Lee. Toi. Laisse tomber. J'ai des affaires à gérer pour ma compagnie. Pour ton histoire, on en parlera un autre jour. Rentre chez toi. Ha, J.E. Je ne connais pas le chemin. Et je n'ai pas d'argent sur moi. Comment je rentre? Je n'ai pas d'argent, mais je peux en gagner. Je suis un grand maître. Peur de ne pas arriver à gagner? Expulsion des démons, protection de la vie, charme pour tranquillité. Madame, ça vous dit d'en prendre un? C'est vraiment bien. Madame, voulez-vous en prendre un? C'est très bien. Toi, je vois que tu es menacé par le destin, vers 30 ans tu pourrais avoir un gros problème. Pourquoi ne pas prendre mon talisman pour te protéger? Qu'en dis-tu? Et qu'est-ce que tu fais? Ça marche vraiment. Monsieur Roy, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle est près des bureaux. Fais-la rentrer, je n'ai pas le temps pour elle. Non, mademoiselle, elle. Elle s'est fait arrêter par les agents municipaux. Tu dis qu'elle s'est fait arrêter par... Elle faisait de la superstition et s'est fait arrêter par les agents municipaux. Besoin d'un talisman pour éloigner les esprits et protéger ta maison? Je te préviens. Continue avec tes superstitions, tu verras si je te chope. Confisque ça et file. C'est trop injuste. Huo Cheng, c'est ta faute. Tu m'as laissé ici seul, je connais même pas le chemin, je fais quoi maintenant? Je vais te frapper. Prenez soin, revenez nous voir. Ça suffit avec ça? Mademoiselle, que voulez-vous manger? Je prendrai celui-ci et celui-là. Celui-ci, celui-là. C'est beaucoup, impossible de tout manger. Ne vous inquiétez pas, j'ai un grand appétit. D'accord, mademoiselle, votre repas est prêt. Mademoiselle, payons avant de manger. Prenez ce que vous voulez. Non, mademoiselle. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul coupon par repas. Vous avez utilisé les 786, ce 686, comment allez-vous payer le reste? Comment allez-vous payer? Vous pouvez payer en espèces ou téléphone. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Comment ça, pas d'argent? Vous venez manger à l'œil? Et venez voir tout le monde. Cette personne veut partir sans payer en plein jour. Manger sans payer, c'est trop fort. Aujourd'hui, tu dois trouver un moyen d'aider à régler. J.E., je peux laisser tomber les plats, ça marche pas? Comment ça tu les veux plus? Les plats ont été préparés avec soin et servis à toi, et tu dis que tu les veux pas? Je vais appeler la police. Pas de réponse, je te préviens, ne me force pas à agir. Tu veux te battre, c'est ça? Je suis un pro du combat. Ah, tu te sens fort? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières au nom de ta famille. Arrête. Ne touche pas à ma sœur. Ça va vous? Tu exagères vraiment. C'est lui qui m'a cherché d'abord. Taise-toi. Désolé, c'est ma sœur qui ne sait pas se tenir. Il y a 100 000 sur cette carte. Ça couvre le repas et la coupe de cheveux. Le reste est pour tes frais médicaux. Personne ne veut de ton argent sale. Je vais appeler la police. Je vais l'accuser de coups et blessures volontaires. Je vais faire que la police l'envoie en prison. Et que faut-il pour régler ça à l'amiable? C'est quoi la prison? C'est bon, qui est la police? Pourquoi m'inviterait-elle en prison? La police s'occupe de toi, sans morale. C'est toi qui manques de morale. L'huile vient de tonneaux récupérés, la farce est piétinée et il y a des cafards dans les légumes. Tu oses servir ça aux gens? C'est toi qui es sans morale.
Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que si la police vient, elle t'enverra aussi en prison. La viande congelée a encore des vers qui rampent. Arrête de dire des bêtises. Si tu pars, je n'appellerai pas la police. Allez, dépêche-toi. Non, il faut absolument signaler ça, il faut enquêter sur ces commerçants sans scrupules. Il faut appeler la police. Tu regardes encore? Il faut appeler la police. Watch-moi. J'ai pas encore fini de regarder. Je n'ai pas fini. Je t'ai perdu de vue et voilà, tu fais des bêtises. C'est de ma faute? C'est toi qui m'as laissé seul sur le bord de la route. Je ne connais pas le chemin. Et je n'ai pas de quoi rentrer. En plus, c'est Lee qui a commencé. Tu as toujours une excuse. C'était bien de ta faute. Je ne vais pas discuter avec toi. Je te préviens. Évite d'utiliser ce talisman. Si ça dégénère, je ne viendrai pas sauver. Quelle tête tu fais? Si tu avais rompu les liens plus tôt, m'avais jeté hors de la maison, rien de tout ça n'aurait eu lieu. Toi, Rompre les liens, c'est avoir plein d'argent, il paraît. Si j'avais de l'argent, comment cela serait arrivé? grand-père. D'accord, je la ramène tout de suite. Quand on sera à la maison, reste tranquille, parle peu et ne crie pas. C'est bien compris? Mademoiselle Lin, chasseuse de démons, pourquoi ne protégez-vous pas le monde? Pourquoi êtes-vous revenu? Troisième frère, comprend rien. Une femme aussi vaniteuse qu'incapable de se passer de notre famille Huo. Deuxième frère, troisième frère, ne parlez pas comme ça. Après tout, nous sommes une famille. Elle a juste connu trop de souffrances dehors, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais semblant? Tu oublies comment tu as terni le nom des Huo en te vantant d'être la fille aînée? Oui, c'est vrai. Moi, Huo Izu, je n'ai pas de sœur aussi méchante et honteuse que toi. Ça suffit. Grand frère. Non. D'habitude, c'est toi qui la détestes le plus. Elle est revenue que quelques jours, et toi. Troisième frère, ne dis pas ça. Après tout, elle est comme moi, elle est ta sœur. Je n'ai qu'une seule sœur, sûrement pas elle. Grand frère, tu ne devais pas la renvoyer à la campagne, quand vas-tu la faire partir? Grand frère, ça fait que quelques jours, tu changes d'avis? Dis, qu'est-ce que tu as raconté à mon grand frère? Pourquoi tu cries en plein jour? Maman. C'est encore toi. Si j'avais su que je donnerais naissance à une fille comme toi, j'aurais dû avorter quand j'étais enceinte. Heureusement que j'ai eu Sisi avec moi toutes ces années, sinon tu m'aurais rendue folle. Encore une vie gâchée. Profite d'être encore en colère, car dans 2 semaines, l'entreprise fera faillite, le fils aîné deviendra un légume, le deuxième se fera arracher le cœur et les reins, et le troisième se suicidera en sautant d'un immeuble. Toi et ton mari serez précipités du haut de la falaise par Huo Sisi et n'aurez même plus l'occasion d'être en colère. Lin Sheng, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai rien dit. Yeah. Maman, elle n'a vraiment rien dit. Alors ce que j'ai entendu, c'était sa voix intérieure. Bien que je ne puisse pas confirmer que Lin Sheng ment. Ne laisserai ça arriver. Lin Sheng, qu'est-ce que tu racontes? Comment Sisi pourrait-elle faire quelque chose d'aussi horrible? Lin Sheng doit sûrement la piéger exprès. Ton visage, je le trouve moyen. Qu'est-ce que tu dis? Il sait sûrement que l'autre jour, pendant le voyage, sa petite amie a pris une chambre avec son frère, non? Quoi? Et l'argent pour la chambre, elle lui a emprunté. Tu continues à raconter n'importe quoi, je vais te faire taire. ANZ. Grand frère, elle. Moi, grand frère. Aujourd'hui, vais lui montrer de quoi capable, m'arrête pas. Il semble être celui qui s'interpose. Sa petite amie et son frère sont mariés et ont un certificat depuis longtemps. Un couple légitime, mais pour de l'argent, il a demandé à sa femme de le séduire. Il tombe à chaque fois dans le piège. Pas étonnant qu'il ne voit rien venir. Toi. Frère, calme-toi. À quoi bon te fâcher contre moi? Ta copine est enceinte, à l'hôpital pour des tests. On ne sait même pas de qui est cet enfant. Toi, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi la situation maintenant? Pourquoi Lin Sheng d'un coup? Elle a un problème au cerveau, on n'a pas trouvé la cause. Vous pouvez tous entendre ses pensées? Est-ce qu'elle disait la vérité?
Je pense que oui. Numéro 3. Ça va. Pas de souci. Lin Sheng, tu as énervé le troisième frère. Comment as-tu pu? Moi? Je l'ai énervé? Pourquoi m'accuses-tu pour ce que ta copine a fait? Et ce troisième frère alors? Tu savais que cette femme voulait tromper ton frère et tu n'as rien fait pour l'arrêter. Quand tu étais ami avec cette femme, tu n'as pas pensé à ton frère, n'est-ce pas? Sisi. Yuan. Tu la connais. C'est ma meilleure amie. Sango Lao San. Zéan. Sango. Sango, quoi t'arrive? Pauvre de toi. Lin Sheng, même maintenant tu te moques. Grand frère. Ne blâme pas Lin Sheng. Elle ne l'a probablement pas fait exprès. Je ne sais pas pourquoi, tu parles vraiment de façon désagréable. Lin Sheng. Sisi n'a pas eu de mauvaises intentions, ne sois pas trop dur avec elle. Oui, dis en moins. Grand frère, Vous. Si. Tu as dit que tu avais un thé avec des amis aujourd'hui, il est tard, tu devrais y aller, ne les fais pas attendre. Vas-y vite. Sisi connaît vraiment Yuan. Ce que Lin Sheng a dit, c'est peut-être vrai alors? On a vu grandir Sisi, elle n'est pas comme ça. Sisi n'est pas ce genre de personne. De quoi parlez-vous? Tu m'as fait peur. Pourquoi tu marches sans bruit? Lin Sheng. Si tu n'aimes pas Sisi. Sisi vit chez les Huo depuis longtemps. On la considère toujours comme de la famille. Elle, par contre, ne te voit pas comme de la famille. Cet accident qui t'a rendu végétatif, c'était elle qui l'avait planifié. on doit se dépêcher. J'ai l'impression qu'il voit Lin Sheng autrement. Je croyais que tout était sous contrôle. Il prévoit de chasser Lin Sheng de la famille Huo? Je ne sais pas trop comment. Ils semblent avoir complètement changé envers Lin Sheng. Si ça continue comme ça, ils finiront par soutenir Lin Sheng. Pas de meilleur moment, va maintenant au bureau de Huo Sheng et vole la clé USB avec les infos internes de Tian Sheng. Zorsla. Grandpère. Cet homme a un visage de richesse, béni sur plusieurs générations, né sous une bonne étoile. Il devrait, selon sa destinée, avoir une famille unie et profiter de sa vieillesse. Comment a-t-il pu mourir si jeune, malade? Je parie que c'est à cause de ces gens. Quelle malchance! Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton grand-père. Comment peux-tu lui souhaiter la mort? Juste parce qu'il vient de la campagne, même s'il a mon sang, c'est un bon à rien. Pourquoi tu attaques les gens dès le début? Tu n'es pas un bon exemple non plus. Toi. Lin Sheng, comment parles-tu à ton père? C'est vraiment honteux, déjà marié et avec des enfants, mais il va à l'hôtel avec une étudiante. Lin Sheng. Ne me touche pas. Viens ici. Ne me touche pas. Cet étudiant doit être malade, qui sait ce qu'il pourrait avoir. Si je l'attrape, ce sera terrible. Elle dit n'importe quoi, et toi tu la crois. Toi. Vous préférez la croire plutôt que moi, c'est ça? Allons, Tu fais... va-t'en. Pourquoi tu le prends? Épargne l'enfant. Ne frappe pas. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. Ne frappe pas. pas mal. Désormais, il faut désinfecter en entrant. Sheng, viens ici. Sheng, ces années dehors, tu as vécu comment? Tu ne t'es pas fait embêter, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive à grand-père? Il y a un an, quand Lin Sheng est revenu, il n'était pas du tout accueillant. Pourquoi se montre-t-il soudain si proche d'elle? Bien sûr que non. Mais je suis la première maître du monde. C'est moi qui embête les autres. C'est bien, c'est bien. Tu viens de revenir, tu ne connais pas encore bien l'endroit, hein? Ou Zéan. Passez du temps avec votre sœur. D'accord, grand-père. Elle a eu du mal à revenir. Ne la taquinez surtout pas. D'accord, grand... Entendu. Huo Sheng, viens avec moi au bureau. Grandpère.
Pourquoi es-tu soudainement si gentil avec Lin Sheng? C'est ta sœur. Mais avant tu n'étais pas. Ah Sheng, celle qui a été ramenée il y a 1 an, c'est ta sœur Lin Sheng. Ou plutôt, ce n'était pas la Lin Sheng complète qui est revenue. Grand-père, que voulez-vous dire? Quand Lin Sheng est revenu, j'ai demandé à quelqu'un de l'examiner. Un maître a dit qu'à la naissance de Lin Sheng, un accident est survenu. Son âme a été chassée par des esprits errants. Elle devait attendre l'âge de 18 ans. C'est-à-dire maintenant. Son véritable esprit va revenir. Ça veut dire que c'est la vraie Lin Sheng maintenant. Ma petite sœur. Lin Sheng. Depuis quand c'est lire l'avenir? Pourquoi pas dit avant? Vraiment toi? J'ai toujours su le faire. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Tu n'as pas mangé. Tu sais vraiment le faire. Lève-toi. Lin Sheng, alors aide-moi à deviner. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? À genoux devant moi. Ô toi l'ancien, ose me pousser. Tu es trop fort, Lin Sheng. Aide-moi encore une fois, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Je t'en supplie, je t'en supplie. Écarte-toi, écarte, et demandez en premier, fais la queue pour deviner. Huo Izu. Ne pense pas que parce que tu es mon frère, je n'oserais. Essaie seulement de me toucher. Vas-y en premier. Arrêtez, j'ai des choses à dire à Lin Sheng, allez vous reposer. D'accord. Allez, allez. Pourquoi cette tête? Ce que tu pensais avant, à propos de Sisi. Tout est vrai. C'est ce que je pensais. Tu peux vraiment entendre, hein? Laisse tomber. Non, pas du tout. Tu n'es pas ce maître spirituel qui résout tout, même les esprits. Fais-moi une prédiction. Pas de souci, je peux faire ça pour toi. Mais il me faut. Vas-y, dis ce que tu veux. Je veux que tu rompes les liens avec moi et me donnes une carte. Impossible. Tu es sœur, grande dame de la famille Yuo. Tu ne peux jamais quitter la famille. Alors, trouve quelqu'un d'autre pour ça. Je ne peux pas faire ça. Tu veux juste de l'argent, non? C'est 5000. Tu veux que moi, un maître, je te fasse une prédiction pour si peu? Je ne peux pas le faire. C'est ma petite sœur. Petite sœur. Ne te mets pas à son niveau. Appelle-moi grand frère juste une fois. J'ai été double en mice. C'est un tarif différent. À part l'argent, tu penses à autre chose? Non. Voilà 10 millions. Ça suffit, non? Le 32e maître céleste à votre service. J'ai trouvé la clé USB. Bien joué, je t'attends en boîte, viens tout de suite. Pourquoi se retrouver en boîte? Il y a du monde, c'est plus discret. Alors, tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé. Sissi est allée au bureau. Qu'est-ce qu'elle y fait? Elle a ouvert le 4e tiroir à gauche et pris un truc de cette taille. Une clé USB. Tous les fichiers secrets de la boîte sont dedans. Impossible, Sissi n'aurait pas visé la clé USB. Mes grands frères, Sisi ne s'occupe jamais des affaires de la société. Comment aurait-elle pris la clé USB? T'as pas du mal voir? Impossible. Moi, un maître de ce niveau, comment pourrais-je me tromper? Tu te fais des idées. Pourquoi Sisi prendrait-elle la clé USB? T'es sûr de pas t'être trompé? Je passe un coup de fil, on va savoir. Sisi est-elle passée à la société? Monsieur Huo, mademoiselle vient de quitter l'entreprise. Et maintenant, elle est où? Grand frère, Sisi y est allé ou pas? Oui, parle-nous. Peux-tu localiser Sisi maintenant?
Dépêche-toi. Elle est dans une boîte. Au nord. Donne-moi encore un verre. Et je te dirai. D'accord, je vous emmène. Allons-y. Vous allez où, vous tous? Sisi a volé des secrets de l'entreprise. On va la récupérer. Impossible. Grand frère a appelé pour vérifier. Bien sûr, maman. On y va, vite. Attends-moi. Moi aussi, j'y vais. Pourquoi y a-t-il une voiture garée ici? Grand frère, tu peux, sinon, je le fais. Écarte-toi. Elle, C'est un monstre. Ça. C'est pour aller plus vite. Je n'ai pas fait exprès de casser la voiture. Pas de souci, tout va bien. Ne t'en fais pas, ce n'est pas ta faute. C'est pas de ta faute. Quand le moment viendra, je te rembourserai la voiture. Exactement. Vous êtes vraiment sympa. on devrait partir tout de suite. Oui. Ça va? À l'avenir, parle doucement à Lincheng, sinon. Allez, on y va. Monsieur Huo, vous êtes là, buvez un verre. Boire quoi? Monsieur Hua, Monsieur. Toi aussi, tu profites. Toi aussi, pars. Où est la clé USB? Super. Sisi, tu es vraiment là. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous faites ici? Si, pourquoi es-tu ici? C'est qui cette personne? Ne te méprends pas. Madame Huo. Nous avons déjà rencontré lors de l'appel d'offres. Zanli Group, c'est ma société. Monsieur Zhao, comment tu te retrouves avec Sisi? Vous n'êtes pas en train de... Sans, ne te méprends pas. Nous. Zhao, en fait, c'est mon père biologique. Quoi? C'est comme ça, je viens de rencontrer Sisi. Elle a grandi dans la famille Huo, elle est très attachée à eux. De peur que vous mal compreniez, on ne vous l'a pas encore dit. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas emmener Sisi, c'était juste une idée. Donc j'ai décidé de la rencontrer en secret. Oui, grand frère. La famille Huo m'a élevé, je leur dois tant. Même si je retrouve mon père biologique, je ne quitterai jamais les Huo. Ils seront toujours ma famille. Lincheng avait toujours raison. Concernant la société, on ne peut pas négliger. Sisi, dis-le à ton frère. Est-ce toi qui as pris la clé USB? Grand frère, quelle clé USB? De quoi tu parles? Je pense que Sisi ne sait rien au sujet de la clé USB. Peut-être qu'on l'a mal comprise. Huo Sisi est allée au bureau, c'est certain. Est-ce qu'elle fait semblant ou est-elle accusée à tort? T'inquiète. Lincheng, tu sais où est la clé USB? Bien sûr. Alors dis-moi où elle est. Mon vieux. Lincheng, elle est juste une étudiante. Elle ne saurait pas. Ne la mettez pas dans l'embarras. Bien sûr que je peux calculer, mais... Ça a un autre prix. C'est urgent, je te supplie, d'accord? Qui a dit que tu étais mon grand frère? Arrête de m'appeler grand frère. Regarde, ta sœur est là. Je suis un maître du ciel, orphelin. Lin Sheng. Tu es ma fille biologique, comment peux-tu être orpheline? Elle est ta fille, pas toi. Bon, on en parlera à la maison. Ça suffit, maître Lin. Oui. D'où viennent toutes ces cartes? Encore une de plus? Lincheng. Tu fais quoi?
Tu as trouvé? Bien sûr, je prends ton argent, je fais le boulot correctement. Où ça? Juste sous ses pieds. Fais-la venir ici, tu verras. Si. Grand frère, tu crois les bêtises de Linsheng? Quelle clé USB? Je ne sais rien. Si tu ne sais pas, avance et tu sauras. Grand frère. Tu préfères la croire. Plutôt que moi? Monsieur Huo, tu as peut-être mal compris Sisi. Elle m'a dit que tu t'occupais d'elle depuis qu'elle est petite. Elle t'est vraiment reconnaissante. Ça doit être dur pour elle que tu l'accuses. N'est-ce pas, mademoiselle Lin? Difficile, la clé USB est juste là-bas, sous ses pieds. Marchez vers elle et vous verrez. Linsheng. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais tu ne peux pas m'accuser à tort comme ça. Que tu accuses? Viens vite ici. Le disque de Sisi est important pour l'entreprise. Si tu penses être accusé à tort, le grand frère te soutient. Oui, Sisi. Déplace ton pied, on vérifie. Exactement. Tu vois, il n'y a rien. Vous accusez Sisi à tort. Elle n'a pas qu'un seul pied. Was Sisi level pied? Grand frère. Tu ne m'as jamais considéré comme ta sœur? Oui, eh bien, nous ne sommes pas liés après tout. C'est moi qui ai pris le relais. Tu lui fais confiance. C'est normal que tu ne me fasses pas confiance. J'ai pris la clé USB. De quoi tu parles? Sisi, pourquoi as-tu pris la clé USB? Il t'a forcé à le faire? Maître Huo, ne mords pas les gens comme ça. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Depuis que Linsheng est revenu chez les Yu. J'ai l'impression que l'endroit où j'ai vécu pendant 18 ans est devenu étranger. Chaque jour, je me sens de plus en plus comme une étrangère. Pourquoi penses-tu cela? La famille Huo t'a élevé pendant 18 ans, toujours comme notre propre fille. Si c'est vraiment ce que vous ressentez, alors fais-la partir de chez les Yu. La faire partir, c'est bien. Je pourrais encore obtenir une carte. Huo Sisi, la famille Huo ne mettra jamais Linsheng à la porte. Abandonne cette idée. Contente-toi d'être la grande dame de la famille Huo. Ici c'est chez toi. Ne parle plus de partir, compris? Et toi? Donne-moi la clé USB. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Si tu veux vraiment la clé USB, viens la chercher toi-même. Mon frère. Toutes ces années. Merci. Grand frère. Je sais que tu ne me laisseras pas partir. Alors ne m'en veux pas. Grand frère, ça va? Chef, tu vas bien? Grand frère. Huo Sisi, t'as perdu la tête? Tu sais ce que tu fais? C'est vous qui m'y avez poussé. Vous la considérez déjà comme votre sœur, et moi alors? Trouver une solution pour moi-même, est-ce mal? Sisi. Comment es-tu devenu une telle personne? Prends soin de toi. Ma petite chérie, que faire maintenant? Si on rate cette chance, obtenir la clé USB de Tiansheng? Ce ne sera plus possible. Je ne suis pas stupide. Ce qu'ils imaginent. Je peux bien sûr y penser aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les données internes de l'entreprise ont été divulguées. Les actionnaires sont en colère. Qu'est-ce qui se passe? Patron, allez à l'entreprise maintenant. Oui, monsieur. Gérez les données. Vous venez avec moi à l'entreprise. Je vous accompagne. Va doucement. Allons-y vite. Allons-y. Je veux voir comment il va réagir aujourd'hui. M. Hua Actionnaires Furiex. Je sais. Si ça ne se résout pas, on va le virer. Huo Cheng. Tu dois nous donner une explication aujourd'hui sur la fuite de données de l'entreprise. Je vais m'en occuper. Mais s'il vous plaît, donnez-moi encore un peu de temps. Des affaires confidentielles ont pu être divulguées. En tant que PDG, vous devez en assumer la responsabilité. Ce poste de PDG devrait être occupé par quelqu'un d'autre. Oui, changeons de personne. Je suis d'accord aussi. Pourquoi pas?
Voici la grande sœur de la famille Huo, ma petite sœur. C'est vrai que c'était un manque de ma part. Si vous insistez pour changer, elle peut prendre ma place. Ridicule. Une gamine, comment pourrait-elle gérer le groupe Tiansheng? Hu Ocheng. Tu ne te moques pas de nous, tu n'as pas la capacité. Trouve quelqu'un d'apte pour gérer la société, parmi nous ici. Et pas une gamine inexpérimentée. Que faire des actionnaires comme nous? Tu prends le groupe Tiansheng pour un jeu. Ma sœur n'est pas une gamine inexpérimentée. Elle a des compétences qui pourraient vous étonner. Des talents pour séduire les hommes, n'est-ce pas? Tu as vraiment un sale discours. Rends-moi cet homme. Je parie que c'est toi qui trompes ta femme avec des hommes dehors. Mais tu racontes n'importe quoi. Je n'ai rien dit, moi. Cet homme est encore à l'hôtel. Ta femme sait-elle que tu aimes en fait les hommes? Ce n'est pas ça. Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas comme ça. Petite, arrête les bêtises. Sinon, je vais te faire sortir d'ici. Tu ne sais pas toi-même si tu racontes des mensonges? La journée tu fais semblant de ne pas connaître et le soir, encore en train de s'amuser au lit. On dirait qu'ils ne savent pas qu'il y a un homme dans l'hôtel. Monsieur Huo, c'est l'heure de discuter des affaires importantes de l'entreprise. Ceux qui ne sont pas concernés, merci de sortir. Parlant de justice. Mais tes petits profits, tu n'en manques pas. Le mois dernier, tu as discrètement pris 10 millions et maintenant tu prévois de prendre de l'argent du projet. Et cet argent, tu sembles l'utiliser pour... Mademoiselle Huo. Je m'appelle Lin, pas Huo. Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, fatiguée de rester debout. Monsieur Huo aurait dû apporter une chaise pour vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Mademoiselle Lin, après vous. Y a-t-il des objections concernant ma décision? Quelqu'un a-t-il encore des doutes? La fuite de données a un grand impact sur l'entreprise, mais je crois que Monsieur Huo saura résoudre ce problème. Oui, Donc, la gestion du groupe est toujours confiée à Monsieur Huo. Monsieur Qin, avez-vous quelque chose à ajouter? les compétences de Monsieur Huo sont claires. Je n'ai pas d'objection. Exactement. Shang Shang. Tu veux la société? Moi? Bien sûr que oui. C'est une société, on pourrait gagner beaucoup d'argent chaque année. Si Mademoiselle Lin prend les commandes, alors nous n'aurons plus de secrets. Oui, c'est vraiment effrayant. Monsieur Huo. Je vois que Mademoiselle Lin a cet âge. Ou elle est encore aux études, non? Nous devrions nous concentrer sur ses études. Même si Monsieur Huo veut la promouvoir. Attendons 2 ans. Quand Mademoiselle Lin sera diplômée, il ne sera pas tard pour qu'elle rejoigne l'entreprise. Oui, Monsieur Huo. Ne laissez pas l'entreprise compromettre les études de Mademoiselle Lin. On dirait que tout le monde se soucie des études de ma sœur. Vous avez raison. Les étudiants doivent se concentrer sur leurs études. Voici le plan, consultante pour l'entreprise. Pas d'impact sur ses études, elle participera aux décisions importantes. Qu'en pensez-vous? Oh, Sheng Sheng, tu ne sais pas encore ce qu'est un consultant, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, tu viens quand il y a des décisions importantes à l'entreprise. Sinon, tu n'as pas besoin de venir. Salaire mensuel de 100 000. Haver. Monsieur Fan, quelque chose à dire? Ce que je veux dire, c'est, avec les capacités de Mademoiselle Lin, saura gérer ce poste de consultant. Est-ce que tout le monde est d'accord? Amenez-moi ici. C'est quoi, au juste? Je te donne de l'argent. Tu en veux? Résous l'affaire de la clé USB et tout ça est à toi. Vraiment? C'est aussi simple que ça. Quand ai-je menti? D'accord alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peux trouver WCCU. Bien sûr. Sous-estimez-moi. Tu l'as trouvé? Elle est chez Léo. Papa. C'est bon, Sisi. Il ne te croit pas, moi je te crois. C'est juste à poser un sceau sur les documents, je vais te le trouver. C'est le sceau de réserve du groupe. Donne-moi les documents. Merci papa. Pour l'histoire du tampon, surtout ne le dis pas à ton frère. Sinon, il va être en colère. This is papa.
Pas de tampon, d'accord? Comment êtes-vous entré? Papa, Sisi n'a pas de bonnes intentions, ne lui fais pas confiance. C'est Anne. Sisi, c'est ta sœur. Sœur. Je ne suis pas ce genre de sœur qui veut nuire à l'entreprise et tuer son frère. De quoi tu parles? Grand frère. Vous vous êtes tous trompés sur moi avant. Malentendu, sans Linsheng, notre frère aurait pu être en danger de mort, tu le savais? Tu fais encore semblant. Sans le passé, je t'aurais dénoncé à la police. Grand frère, vous vous êtes tous trompés sur moi avant. Toi. De quoi parles-tu? Que s'est-il passé? Je vous expliquerai plus tard. Donnez-moi d'abord le sceau de l'entreprise. Sisi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donnez-le-moi. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Donne-le à maman. Chuck on. C'est moi, j'ai peur. Où êtes-vous à l'antenne? Laisse-moi. Papa, là, Laisse-moi. Donne la médaille à maman. Papa, ne l'enlève pas à maman. Papa. Papa. Papa, papa. Papa, papa. Papa, tu t'es blessé quelque part? Papa, Xavier? Comment tu es tombé d'en haut? Uo Sisi. Qu'est-ce qu'il y a avec Sisi? Grand frère. Uo Sisi a pris le cachet de la compagnie. Elle s'est enfuie. Quoi? Où est-elle? lâche-moi. Ne te débat pas, tu ne pourras pas t'échapper. Lynching, lâche-moi. Lâche-moi. Grand frère. Je sais que j'ai tort. Épargne-moi les plates. Sisi, pendant toutes ces années, tu sais très bien comment la famille Huo t'a traité. Et toi, comment as-tu répondu? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun lien avec la famille Huo. Tout ce que tu as fait, toutes les vidéos de surveillance, je vais les remettre à la police. Prends soin de toi. Garde. Grand frère. Je sais vraiment que j'ai tort, grand frère. Lin Sheng. Tout à l'heure, moi. Papa. Ne t'approche pas trop de Linsheng. Pourquoi? Pourquoi? Fais attention à ne pas transmettre le virus à ta fille. Viens avec moi, on n'a pas réglé l'affaire de tout à l'heure. Aïe aïe. Compris, rentre d'abord. Je te donnerai ça plus tard, tu n'en manqueras pas. Tu l'as dit, hein? Allons why. Tens-moi. Ce resto. Enfin complet.